Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire de moyen terme. Alors on va commencer par une analyse de type dos sur Alcatel-Lucent pour voir que la tendance est maintenant devenue haussière. Regardez, tant que les pics étaient ascendants et que les creux étaient ascendants, on était en tendance haussière. Par contre, lorsque les pics et les creux sont devenus baissier, descendant, acheter était plutôt dangereux car on avait plus d'une chance sur deux de continuer à baisser plutôt que d'inverser la tendance. Mais cette chose-là, cette tendance a pris fin puisque maintenant, les pics redeviennent ascendants, de même que les creux, c'est-à-dire que maintenant, tant qu'on ne repasse pas en dessous de 2,6 euros au niveau de la précédente baisse, c'est-à-dire tant qu'on se maintient avec des pics et des creux ascendants, et bien normalement on est en tendance haussière. Je répète, si on passe en dessous de 2,6 euros, eh bien on se retrouverait dans une situation où les creux redeviendraient descendants et on repasserait en tendance baissière, ce qui bien sûr pour l'instant n'est pas le cas. On enchaîne avec une analyse graphique d'Alcatel-Lucent pour constater que on vient de franchir un palier important, à savoir celui des 3 euros qui nous maintenait la tête sous l'eau depuis maintenant de nombreux mois, même depuis début 2014, et le fait que l'on soit passé au-dessus cette semaine est vraiment de très bon augure pour la suite. Il faut maintenant confirmer, comme d'habitude, une bougie de confirmation est nécessaire pour toute cassure significative d'une résistance ou d'un support. Et en termes de niveaux horizontaux, le prochain défi est donc d'aller dépasser 3,4 euros qui nous a maintenu en dessous depuis décembre 2013. C'est donc le prochain challenge. Alors maintenant, il faut remarquer autre chose, c'est que nous avons évolué pendant de nombreuses périodes, de nombreux mois dans une figure d'élargissement ici en orange, c'est-à-dire deux obliques descendantes mais divergentes, et cette figure se casse généralement par le haut. Ça a été chose faite ici, ce qui est bien. Il y a eu le pullback pour vérifier la solidité, et la solidité a été au rendez-vous puisqu'on a rebondi. Et il faut savoir que cette figure nous invite à placer deux objectifs statistiques. Le premier objectif, c'est de reporter la hauteur de la première oscillation complète au-dessus du point de cassure. Ça nous donne un objectif à 3,2 euros. Et le deuxième objectif, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, ici, que l'on va reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donne un objectif encore plus ambitieux, mais bon, plus rarement atteint, celui des 3,6 euros. Donc si on devait effectivement respecter les objectifs de la figure d'élargissement, et bien à terme les 3,4 euros devraient lâcher. C'est du moins ce que statistiquement la figure nous enseigne. Maintenant, l'analyse Ishimoku d'Alcatel-Lucent montre également les progrès réalisés. Regardez, là c'est le nuage, cette zone un petit peu grisée. Tant qu'on était dans le nuage, on était sans tendance. Par contre, le fait qu'on soit au-dessus du nuage évoque une reprise de tendance haussière de moyen terme. Alors effectivement, il faut regarder, la dernière fois que c'est produit de manière positive, c'était là, on est passé au-dessus du nuage, et regardez la hausse que l'on a eue. La toute dernière tentative pour repasser au-dessus du nuage a été là. Elle n'a pas été couronnée de succès puisqu'on est passé en tendance haussière 3 semaines avant de repasculer en tendance neutre. Mais là, vu la poussée à laquelle on assiste, eh bien, il y a vraiment matière à espérer une reprise de la tendance haussière de moyen terme, et c'est valable tant qu'on ne réintègre pas le nuage. En support, on aura la Tenkan, ici en marron, et la Kijun. En cas d'attaque baissière, ces courbes jouent un rôle de support, comme ça a été le cas d'ailleurs cette semaine et la semaine dernière, puisqu'on a rebondi sur la Tenkan. On va terminer avec l'analyse purement technique d'Alcatel-Lucent pour constater que là aussi les choses sont bien orientées. Nous avons le MACD ici qui est au-dessus de son signal et positif, ça c'est une très bonne chose. En plus, il semblerait qu'on ait un non-croisement en cours, c'est-à-dire que le MACD a fait mine d'aller croiser son signal, mais finalement repart vers le nord. Ça c'est une bonne chose. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là et là, et on a eu une période de hausse assez intéressante, donc il faut vraiment garder ça sous le coude. Le stochastique est au-dessus de 80, c'est-à-dire en zone de surachat, c'est une zone qui est favorable aux haussiers. Et le momentum est positif, il évoque la pression haussière, et là c'est également une bonne chose. Maintenant, s'il faut aller chercher un bémol, c'est le fait que nous ayons une divergence baissière ici, puisque les cours d'Alcatel ont fait un plus haut en hebdomadaire.
Chaque semaine ici, c'est une bougie. Hein. Et le momentum, lui, n'a pas fait de plus haut. Ça veut dire qu'il y a une divergence baissière. Ça ne suffit pas en tant que tel à initier une position vendeuse, loin s'en faut. Mais cela incite néanmoins à garder sous le coude cette alerte sur la hausse, puisque, bon, voilà, l'analyse technique est faite d'un ensemble de signaux. Et ça, c'est un signal qui nous amène à être prudent. Et c'est un des rares, mais il ne faut pas le passer sous silence. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades. Je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.